c'est pas seulement les seules vidéos, hein. Souvent il y a pas mal d'artistes aussi qui viennent du Mali et autres qui viennent recevoir, d'accord? Ils viennent recevoir des lingots en Côte d'Ivoire. C'est pas la première fois. Ils viennent du Mali, ils viennent des chanteurs et autres, ils reçoivent des lingots, hein. Donc j'ai posé la question parce que je connais pas toutes les cultures et traditions. J'ai demandé, est-ce que les lingots, c'est quoi? Mais dans une république, en tout cas, moi, les pays que j'ai connus par rapport aux lois, c'est pas d'accord, voilà. C'est pas, en tout cas, c'est pas quelque chose qui est, ça serait un scandale. Mais chez nous, ça passe. Et il y a eu même un Libanais qui voulait traverser aussi l'aéroport avec de l'argent liquide et de l'or sur lui. Bon, à chacun maintenant d'avoir son interprétation. Mais c'est les faits. Moi, je suis quelqu'un, j'enregistre beaucoup. Quand je vois les choses, j'enregistre beaucoup et très facilement. Donc, écoutez, Yako aux Ivoiriens, hein, vraiment Yako, courage, j'espère que ça va aller pour vous. Voilà, je sais pas si vous allez en débattre à l'Assemblée nationale ou quoi. Sinon, organiser des maracanas, essayer de prêcher dans les églises par rapport à l'opérage clandestin, peut-être ça va changer, d'accord? Je vais vous montrer quelque chose qui est très important, dont je parlais dès le départ. Ça peut faire mal, je sais que actuellement les gens du RHDP doivent avoir des boules parce que je présente des faits, mais c'est un fait. Et au lieu d'avoir des boules, sensibiliser les gens pour ne pas que les gens jassent. C'est mieux. Au lieu d'avoir les boules, sensibilisez-vous. Si vous avez la possibilité de parler à vos ministres, peut-être eux, ils vont vous écouter. Parlez-leur pour que ces choses-là changent et ces choses cessent. C'est une question de nature. C'est une question de survie. Donc, vos querelles politiques, vos ressentis politiques là, mettez-les de côté et puis allez parler. Si eux, ils peuvent vous écouter, allez transmettre le message pour dire que la situation, elle est dramatique. D'accord? Voilà. Au lieu de rester dans des ressentis à 2 balles. C'est pas ce qui va changer quelque chose. D'accord? Alors, je vais vous montrer un élément. Regardez. Ah, c'est Abidjan, hein? C'est pas Los Angeles. C'est Abidjan. Regardez. C'est Abidjan qui est là comme ça. Oui, tout ça là. C'est chantier. Ah, c'est un pont. Regardez notre voiture. Bon, je vous pose la question. Est-ce que c'est comme ça actuellement à Abidjan l'Ouest? Non, je veux que les gens qui sont à Abidjan me disent oui ou non. J'ai dit, répondez-moi. J'ai dit ceux qui sont à Abidjan. Ah, il y a M. Silla qui dit non. M. Silla, est-ce qu'on peut avoir, vous pouvez me faire parvenir des images? Ah, il y a d'autres qui disent non, non, non. Il y a d'autres qui disent oui. C'est généré par IA. Mobo dit c'est généré par IA. Pas pour l'instant. Non. Donc, c'est parce que j'ai préféré être prudent et poser la question. Il y a des gens qui disent que non, que ce n'est pas Abidjan, que l'eau n'est pas comme ça à Abidjan. Il y a des gens qui disent c'est après la pluie. Je reste fou. Des gens disent non, il fait nuit, sinon j'allais t'envoyer la photo. Bon, demain matin, envoie-moi la photo pour que je puisse au moins corriger. Parce que j'ai été prudent avant de parler de cet élément. Alors, on va aller là. Donnez-moi 5 ans et vous verrez la différence. 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. 5 ans pour donner des emplois aux gens. Non, ça c'est pas bien parce qu'il y a un commentaire dessus. Je vais vous montrer un autre élément. Le truc qu'ils ont mis, c'est pas bon. Voilà, c'est là. Yamoussoukro, bolimier dans les robinets, pipi de cabri, jus de tomi ou de nyamoku dans les robinets. Vous me confirmez qu'il s'agit bel et bien de Yamoussoukro et l'eau de Yamoussoukro dans les robinets l'eau dans les robinets est devenue ainsi. Vous me confirmez? D'accord, je vois oui, oui. Ok, vous me confirmez effectivement. La situation elle est grave, mesdames et messieurs. Yacouba Ouattara me dit oui. La situation, elle est très grave. Elle est très, très grave. C'est vrai qu'on peut en rigoler, mais à un moment, il faut vraiment être sérieux. La situation, elle est grave. Elle est tellement grave que je ne peux pas prendre plaisir à cela. On l'a buvé avec la baie. Il va... Alors, un instant. On vient de m'envoyer un élément, hein. Voilà, la qualité de l'eau. Ça, on vient fraîchement de m'envoyer du pays. Hein. C'est-à-dire, c'était aujourd'hui. On m'a envoyé là, aujourd'hui en Côte d'Ivoire.
Ah non, non, ça, je vous dis, la personne va me dire, marque-moi c'est où, précisément. Mais la personne est au pays. Ah bah, il m'a envoyé une deuxième truc. Dis-moi c'est où, en fait. Dis-moi c'est où. Il m'a envoyé une deuxième vidéo. Voilà. À Boisseau. C'est à Boisseau. Non, c'est à Boisseau. C'est à Boisseau. C'est à Boisseau. Donc, ma source, elle est à Boisseau. Donc, vous voyez que ce n'est pas un jeu. C'est pas pour créer la psychose au sein, d'accord, de la population. C'est pour vous dire que, voilà, quelqu'un me confirme, quelqu'un d'à Boisseau confirme là-bas. C'est pour vous dire que la situation, ce n'est pas du jeu. Je suis pas en train de rigoler, je suis pas en train de tout, mais prenez conscience. Maintenant, on va venir maintenant sur, mesdames et messieurs, les solutions. On va venir sur les solutions. Parce que, pour moi, c'est quelque chose de très important. D'abord, je me suis demandé, avec quelques recherches, bon, imaginons qu'est-ce qu'il faut pour dépolluer les cours d'eau ivoiriens du mercure, du cyanure, et pendant combien de temps? Pour dépolluer les grands bassins versants, c'est-à-dire le Bandama, la Komoué, le Komoué, le fleuve Sassandra, le Cavali, qui sont souillés complètement par l'orpaillage clandestin, on peut avoir deux approches. Parce que le mercure et le cyanure se comportent à l'opposé dans l'environnement. C'est-à-dire le mercure et le cyanure, là, ils ne se comportent pas de la même manière dans l'environnement. Donc, comment on va faire pour traiter ces deux polluants? Le cyanure, à court terme, est facile. C'est-à-dire que le cyanure, là, ça se gâte naturellement sous l'effet de la lumière. C'est ce qu'on appelle la photolyse et de l'air. Le cyanure, là, il s'est détruit sous l'effet de la lumière et de l'air. C'est ce qu'on appelle la photolyse. D'accord? 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 Chimique. On injecte des agents oxydants, d'accord, le peroxyde d'hydrogène, d'accord, ou l'hypochlorite directement sur les boues ou dans les bassins de décantation pour pouvoir neutraliser les ions cyanure, c'est-à-dire tout ce qui est les ions cyanure, c'est-à-dire les dépôts des éléments de cyanure, d'accord. On met l'hypochlorite ou le peroxyde d'hydrogène, d'accord, et puis on neutralise les ions cyanure en composés inoffensifs. C'est un peu technique, hein, mais c'est ce que j'ai pu trouver comme truc. Maintenant, il y a une autre solution, la phytorémédiation. On peut utiliser des plantes qui sont capables d'absorber le cyanure des sols en périphérie. Il y a des plantes là qu'on peut planter qui peuvent absorber, d'accord, le cyanure en périphérie. Ça, c'est une solution. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est le mercure. Le mercure, là, c'est ce qui est le plus compliqué. Le mercure ne disparaît pas. Puisque c'est un métal lourd qui se transforme dans l'eau en méthylmercure. C'est-à-dire que ce sont des formes neurotoxiques, d'accord, accumulées dans la chaîne alimentaire. Parce que vous remarquerez que quand le directeur du CIAPOL a fait son interview à la RTI, monsieur Yapo Ossé, d'accord, en 2013, il disait quoi à Hamza Diaby? Il dit que quand on a prélevé des poissons qui ont été pêchés dans le barrage de Kossou, sur le marché de Yamsoko, on a retrouvé du mercure dans la chair, d'accord, de ces poissons. On a retrouvé du mercure dans la chair de ces poissons. C'est-à-dire que dans le méthylmercure, là, la forme neurotoxique accumulable, là, d'accord, va se mettre dans la chaîne alimentaire, puisque c'est un métal lourd. Et les poissons sont dans l'eau. Et les poissons, là, en eux aussi, il y aura du métal. Il y aura du métal lourd, là, qui est le mercure. Donc, ça va être, le traitement va être plus compliqué et plus complexe. Mais par rapport à cela, il y a quand même des solutions. Il y a le dragage et le confinement. Le dragage et le confinement consiste à quoi? Consiste à aspirer mécaniquement des sédiments contaminés. C'est-à-dire que on va draguer, on va circonscrire dans ce coin-là, d'accord, cet élément-là, d'accord, au fond des lits des rivières, puisque c'est des métaux lourds qui sont au fin fond, d'accord, et on va faire un traitement physico-chimique hors de l'eau avec un stockage sécurisé. C'est très coûteux,
Mais pour le bien-être des Ivoiriens, il faut faire des sacrifices. Il y a ce qu'on appelle la biofixation ou la phytoextraction. J'ai vu ça dans un commentaire tout à l'heure. C'est-à-dire que on va planter des espèces à forte racine. D'accord? Des espèces à forte racine, des espèces aquatiques florales à forte racine, comme le chrysopogon, zizanoïde ou vétiver. J'ai pris les photos, je vais vous montrer les plantes là. Le vétiver ou le chrysopogon, zizanoïde. D'accord? Le vétiver. Sur les berges pour stabiliser les sédiments, d'accord? Et pomper le mercure. Il y a des plantes qui peuvent nous servir, d'accord, de complètement circonscrire, de stabiliser, d'accord, nos berges et de pomper ce mercure-là. D'accord? Maintenant, il y a ce qu'on appelle la filtration sur charbon actif. On peut installer des stations mobiles de purification de l'eau à la sortie des sites miniers. D'accord? À la sortie des sites miniers, on peut faire des installations de stations mobiles de purification. La question maintenant, je me suis dit, combien de temps cela prendrait-il? Attends. Oh, mais encore toi là? T'es pas sérieux là? Cherche à dormir, c'est fait tard. En plus, ça se voit que tu dors pas. Tu fais genre, tu dors, tu prends ton visage. Donc depuis tout ça, tu dors pas. La rentrée, c'est bientôt. Hein. Arrête ta comédie là. Un instant, j'arrive. Prête-il. Donc, j'ai eu des solutions. Première des choses, étape 0, l'arrêt total des rejets. C'est-à-dire qu'il faut tout ce qui est site d'orpaillage semi-industriel, tout ce qui est artisanal, il faut stopper. Parce que tant que ces sites d'orpaillage clandestin continuent de déverser des produits chimiques, d'accord, nettoyer ces endroits-là équivaut à essuyer une table sous un robinet ouvert. Ça ne sert strictement à rien. On ne peut pas mêler d'opérations véritablement de circonscription, de nettoyage, de pensée, d'accord, à complètement, je vais dire, avoir un impact environnemental positif sur leur page clandestin tant qu'ils sont là. C'est-à-dire, en gros, tu nettoies une table où il y a de l'eau, et puis le robinet est ouvert. Brrr, brrr, brrr. Il faut obligatoirement mettre un terme et suspendre. Il faut suspendre provisoirement tout ce qui est orpaillage semi-industriel et artisanal. Qu'il soit même clandestin et autres, il faut susseoir pendant un moment. Maintenant, l'étape numéro 1, c'est le nettoyage des eaux et des sols. Les polluants pour le cyanure, on peut faire de 1 à 3 ans. 1 à 3 ans. Il se dégrade vite une fois que les rejets stoppés et le traitement chimique naturel appliqué. Je vous ai déjà parlé, d'accord, de l'air et de la lumière. D'accord, pour le cyanure. Le mercure, c'est 20 à 50 ans ou plus 50 ans. Puisque le mercure, là, ça reste piégé dans les sédiments. Et même après le traitement des zones critiques, le temps que l'écosystème aquatique, la faune et la flore évacuent la contamination accumulée, c'est extrêmement long. Parce que dans l'eau, là, les poissons, les espèces aquatiques et les espèces florales qui sont dans l'eau là ont déjà en eux le mercure. 50 ans et plus, il faut le renouvellement d'accord des espèces aquatiques et florales. Il faut le renouvellement des espèces aquatiques et florales. Maintenant, les impératifs techniques et logistiques. Il faut une cartographie fine. Il faut analyser les taux de contamination par bassin via des stations de mesure de la CIAPOL. Il faut, bien évidemment, des taux de contamination par bassin via des stations de mesure. Il faut actualiser toute notre cartographie. Et puis, il faut une transition technique des orpailleurs. Remplacer le mercure, le cyanure par des procédés écologiques. Ça, c'est intéressant parce que vous savez que nous-mêmes là, nous, on exploitait l'or. Les Baoulés, on exploitait l'or. Mais on n'a pas besoin de mercure. On n'a pas besoin de mercure et de cyanure. Donc, on peut par exemple faire la gravimétrie, utiliser la gravimétrie, d'accord, des corps nus ou un programme type Planète Gold pour les orpailleurs légalisés. Les moyens financiers, une dépollution à l'échelle d'un pays comme la Côte d'Ivoire, ça se chiffre en plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Ici, là, des gars qui parlent de milliers, ils parlent de milliers de milliards. Ils parlent de combien de milliards? De 1000 milliards. Donc en centaines de milliards, d'accord? On peut.
ça va à peu près 10 millions de dollars, on peut. C'est une question de volonté. Vous voulez construire des grands bâtiments. Vous voulez, faites le choix entre votre PND et une urgence écologique qui va sauver la vie des gens. C'est pour ça que je vous ai dit, est-ce que les Ivoiriens ont le sens de la priorisation? Vous êtes dans votre PND où vous voulez construire des TGV. On vous dit que des Ivoiriens risquent de mourir. Pas que les Ivoiriens. S'il n'y a pas de faune, il n'y a pas de flore, on meurt. Donc, il faut faire un choix qui est catégorique. Et qui sera même avantageux pour nous. Hein, parce que si demain, on réussit à réparer cela, mais on gagne plus sur la faune, sur la flore. Et même aussi, d'accord, dans la filière de l'or. Voici où je veux maintenant mettre... C'est pour ça, parce que d'habitude, on nous dit, on critique, on ne donne pas les solutions. Vous êtes d'accord avec moi que j'ai donné des solutions? Je donne des pistes. Vous qui êtes pour le RHDP, aujourd'hui, l'OPAGE connaissant les miniers, ne venez pas nous dire que c'est une affaire collective. Au-delà de la collectivité, de la sensibilisation, mettez l'argent où on a besoin. C'est l'argent des Ivoiriens. Mettez l'argent dans centaines de milliards. On peut. On peut déjà circonscrire et stopper ce qui est là. Et là, actuellement. Au-delà du discours, là, c'est bien les tours, c'est bien le TGV. Mais il faut prioriser parce que c'est la santé des Ivoiriens. Vous faites quoi? Non. Voilà. Ceux qui m'ont suivi depuis le début, là, je suis allé dans un point qui est intéressant. J'ai donné des solutions. Ok. On dit centaines de milliards. La vie d'abord. Bien sûr, les comptes libres. La vie d'abord. Donc, vous qui arrivez à parler au ministre, peut-être ce que je suis en train de dire là, il ignore cela. Donc, allez lui dire, la PLCC peut remettre ma vidéo. J'ai proposé des solutions. Effectivement, c'est Yves la joie, c'est ce que j'ai dit. Donc, centaines de milliards, c'est possible. Ousmane Boudaogo, j'ai compris. Laisse-moi gueuler en France. Maintenant, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle la phytorémédiation. La phytorémédiation, c'est l'utilisation, c'est la dépollution. Oh là là. T'as de l'eau dedans? Ouais. Bah, je pense. Donc, on utilise le métabolisme, d'accord, des plantes et les micro-organismes de leurs racines pour stabiliser. D'accord? Donc, pour extraire, transformer les polluants. D'accord? Il y a 4 mécanismes de dépollution, selon mes recherches. La première, c'est la phytoextraction, c'est-à-dire c'est le captage, d'accord, et l'accumulation. Les racines là, de ces plantes, dont les formes solubles du mercure présentes dans les sols ou même sur les sédiments mouillés, puis la plante le transporte vers ses parties aériennes, tiges et feuilles. Il y a des plantes qui aspirent, d'accord, les sédiments qui sont, d'accord, de mercure, qui sont sur certains éléments. Une fois absorbé, le mercure est séquestré dans les vacuoles des cellules de la plante. Vacuoles des cellules de la plante. Vacuoles des cellules de la plante. Régulièrement, ces plantes qui sont hyper accumulatrices. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez des plantes que sur une saison, elles poussent, elles ont absorbé, il faut les couper, mais la tige, la racine reste, et elles vont repousser. Elles vont faire un travail, d'accord, par rapport au fait de pouvoir aspirer ce mercure. Il y a ce qu'on appelle la phytostabilisation, c'est-à-dire on bloque dans les sédiments. C'est-à-dire au lieu d'extraire le mercure, il y a des plantes là, elles vont neutraliser complètement, d'accord, le mercure là sur les sédiments. De telle sorte que, d'accord, ce mercure-là ne puisse pas atteindre les rivières. Les mercures-là vont bloquer, immobiliser ce mercure. Du moins, ces plantes-là vont bloquer le mercure sur les sédiments de telle sorte que ce mercure-là ne va pas s'étendre. Ça s'appelle la phytostabilisation. Maintenant, on a la phytovolatisation. C'est une transformation gazeuse. Ces plantes-là vont aspirer et vont rejeter comme un processus de la photosynthèse, d'accord, le mercure. Elles aspirent par leurs racines et tout, d'accord, le mercure qui est sur les sédiments, et elles vont faire évacuer par un processus, d'accord, qu'on appelle l'évaporation dans l'atmosphère. C'est-à-dire que la plante absorbe le mercure ionique Hg2+, par ses racines, elle transforme ce mercure ionique Hg2+, par, d'accord, elle le transforme en mercure élémentaire grâce à ses enzymes. C'est un peu, c'est de la physique, mais il y a un travail qui est fait parce que le mercure gazeux est dilué dans l'air à des concentrations très faibles et inoffensives. Donc, il y a des plantes
qui vont permettre, d'accord, la volatilization, pardon, et vont transformer ce mercure-là en gaz. Donc, on a un premier temps avec la phytoextraction, le captage ou l'accumulation, chimie, j'ai dit physique, pardon. Phytoextraction va capter et accumuler. La stabilisation va bloquer complètement. La volatilisation, elle va faire une transformation gazeuse. Et on a la rhizofiltration, qui est le nettoyage direct de l'eau. C'est-à-dire à partir de plantes, d'accord, qui sont à partir de plantes spécifiques au milieu aquatique et aux zones d'orpaillage en bord de rivière. On va cultiver des plantes aquatiques ou semi-aquatiques en hydroponie. Ces racines plongent directement dans l'eau. Le mercure contenu dans la colonne d'eau se fixe à la surface des racines ou absorbé par le système racinaire. Donc, voici les 4 propositions en ce qui concerne la phytoextraction, d'accord, en ce qui concerne, d'accord, les 4 mécanismes, pardon, de dépollution du mercure. Donc, ça peut vous dire qu'il y a des solutions qui sont viables. Il y a des solutions qui sont possibles. Si moi, je ne suis pas un expert, je ne travaille pas aussi à Pôle, j'ai quand même eu la curiosité de voir si on pouvait trouver des solutions en ce qui concerne cette histoire de pollution. Pour moi, parce que je trouve que c'est une situation de vie humaine et il n'y a pas de parti politique pour cela. C'est vrai, il y a des autorités qui sont là et qui ont mal géré cette chose. Mais il faut trouver une solution. Au-delà de parler, c'est pas en disant sensibilise ton voisin, ta voisine. Pendant ce moment-là, les gens continuent de polluer. Pendant ce moment-là, la situation elle est critique. Je vous parlais de la situation des planteurs. Je vais vous montrer quelque chose très rapidement. Vous allez comprendre l'urgence. Vous allez comprendre la difficulté et la bêtise que l'on peut concéder. Et si on ne fait pas attention, on risque de se foutre le doigt dans l'œil. Voilà les conséquences de l'orpaillage. Et je vais les filmer pour vous montrer. Les plantes de cacao sont dans l'eau. Là, c'est dans l'eau. Voilà. Bon, donc voilà sous vos yeux. Hein. Donc naturellement les cours d'eau qui sont censés drainer les champs de cacao, c'est mort pour les planteurs de cacao, quoi. C'est vraiment mort pour les planteurs de cacao. Il y a quelqu'un qui m'a demandé qu'elle veut voir les plantes en ce qui concerne. Voici les plantes, d'accord. Et le vétiver qu'on appelle le Chrysopogon zizanoïde que je vous ai parlé dans le départ, voilà. Je suis allé chercher les plantes pour vous, vous voyez. Le vétiver, qui est efficace aussi contre le cyanure. Très rapidement, voici le vétiver. Ensuite, vous avez la jacinthe d'eau, qu'on appelle l'Écornia crassip. C'est une plante aquatique flottante, d'accord. C'est ces racines qui rentrent comme un filtre biologique directement, d'accord, dans ce qu'on appelle la rhizofiltration, en absorbant le mercure dissous dans l'eau. C'est ça. Oui, exactement, Ange Landry, c'est oui, tout à fait. D'accord. Là, c'est la jacinthe d'eau. C'est ce qui permet de pouvoir... on l'utilise naturellement comme un filtre biologique qui absorbe le mercure dissous dans l'eau. D'accord. Maintenant, là, ce qu'on appelle la masse d'eau ou roseau à massette, qu'on appelle Tifa. Donc, on le trouve déjà même souvent, c'est sur le long des berges, surtout sur la jacinthe, effectivement, dans les zones marécageuses. Donc, celle-là, elle absorbe et accumule le mercure extrait des sols humides par ses racines. D'accord. Et voilà. Voilà, voici quelques plantes. Après, le processus en ce qui concerne la fauche, parce que souvent, quand ça absorbe, il faut les faucher. Il y a une forme de récolte ciblée. Et d'accord, parce que ces plantes-là, quand on l'utilise, quand elles aspirent le mercure, faut pas que ces plantes-là aient accès à tout le monde. Surtout quand elles sont séchées,
on les incinère dans un endroit parce qu'il y a du mercure. Les plantes là sont toxiques après avoir fait leur travail, d'accord? Et puis, on a ce qu'on appelle aussi, bon, ça je vous expliquerai plus tard. Mais intéressez-vous à cela déjà, c'est très important et ça peut nous servir. Si moi j'en parle, j'ai fait des recherches, pourquoi pas vous aussi? Il faut pour moi c'est ça la vraie sensibilisation. Mais au-delà de ces points-là, il faut véritablement tirer sur la sonnette d'alarme. Bon, alors, 352 personnes, je vous remercie, mais je vais quand même faire 2 hommages. Un hommage en particulier à quelqu'un qui m'a bercé pendant mon enfance. Il s'agit de monsieur Troupa Bizier Bruno, qu'on appelle Zoumana. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui ne sont pas ivoiriens, il s'agit d'un grand homme de culture qui nous a quittés, monsieur Bizier Troupa Bruno. Zoumana, quelqu'un qui m'a beaucoup fait rire, qui m'a, en tout cas, au travers de son humour, m'a montré moi, en tant qu'Ivoirien, au-delà de l'écran, et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup vraiment marqué, et que les ancêtres agréent son cas. Et je voulais parler aussi de quelqu'un. Monsieur Alphonse Djedje Madi. J'ai fait le tour de toutes les pages RHDP. Toutes les pages RHDP. Pourquoi je parle du RHDP? Alphonse Djedje Madi, là, c'est un militant du PDCI RDA. Mais à l'hôtel du Golfe, c'était lui qui était le patron du directoire du RHDP. Je vous fais une révélation. Le chiffre de 3000 morts, celui qui l'a annoncé la première fois, c'est Alphonse Djedje Madi. Le chiffre de 3000 morts dans la crise ivoirienne, là, 3000 morts, c'est Alphonse Djedje Madi. Bon, il y a d'autres détails qui, peut-être plus tard, si j'écris un livre, je dirai parce que je n'ai pas envie de dire ça ici. Et je me souviens comme si c'était hier. Parce que quand je l'ai vu à la télé, quand il a donné le chiffre 3000, il y a quelque chose qu'il a fait. Mais seuls les interdits peuvent savoir. Et bizarrement, tout le monde a commencé à communiquer sur ce chiffre de 3000 morts. Jusqu'à aujourd'hui. Et dans l'histoire. Mais ça, je reviendrai plus tard là-dessus. Ça, c'est personnel. Mais Djedje Madi est parti comme ça. Vous, RHDP, vous n'avez pas rendu l'hommage qu'il fallait à ce monsieur-là. Djedje Madi, ou bien parce qu'il est PDCI. Alphonse Djedje Madi, qui à l'hôtel du Golfe est en train de communiquer pour Ouattara. Ouattara partout, Ouattara partout. Bon, de toutes les façons, à chacun de célébrer ses morts et célébrer ses héros. Moi, j'ai fini. C'était un petit hommage que je voulais faire. Et j'espère que vous avez pris plaisir, mesdames et messieurs, à suivre ce petit moment intéressant. Parce que, au-delà du ras-le-bol, on s'est permis de quand même faire des propositions et donner des solutions. C'est un petit peu cela aussi. Il ne faut pas seulement critiquer parce qu'il s'agit de la vie de tous citoyens. Je vous remercie infiniment, vous les 348 personnes qui avez pris part à cet échange. On se donne rendez-vous certainement le vendredi, peut-être avant, sur une émission. Je reviendrai sur certains points. C'est sûr que je reviendrai sur l'orpaillage clandestin. Dans l'émission sur la BAC Production, on est en train de tout peaufiner. On est en train de tout peaufiner pour vous servir une émission critique, une émission où les divergences d'opinion pourront s'exprimer. Et voilà. Bon, écoutez, il se fait pas super tard. Si 2-3 personnes souhaitent monter et apporter leur contribution à ce que je viens de dire, pourquoi pas? Allez-y, la parole vous est donnée. 2-3 personnes très rapidement et ensuite, on se dira bon début de semaine. 2-3 personnes, si vous êtes partant, qui souhaitent intervenir. Ah non, il y a une personne déjà qui s'est lancée. Alors, on va l'écouter. C'est une première personne que je n'ai jamais vue. Monsieur Roxel Seri, bonsoir, oui, bonjour. C'est comment, Dorian, ça va? Alors, je vous entends pas. Vous m'entendez mieux? Oui, je vous entends. Comment allez-vous, monsieur? Ça va bien, Dorian, ça va bien. Au fait, c'est juste une question par rapport... c'est pas... Parce que je suis venu à votre analyse un peu en retard. Oui. Mais il y a une question qui me taraude un peu l'esprit. Vu que vous avez des connaissances vraiment générales, il y a une vague en ce moment de vidéos qu'on aperçoit sur les réseaux sociaux, où on remarque que les poissons que nos dames vendent et que le contribuable se sert pour se nourrir sont en caoutchouc. Bon,
D'un raisonnement logique, je n'arrive vraiment pas à comprendre comment cela peut arriver. Et puis, c'est pas des vidéos faites par IA, au fait. C'est pas des vidéos, on va dire, faites par une intelligence artificielle. C'est des vidéos réelles. Donc, est-ce que c'est vrai que nos poissons sont pêchés et puis remplacés par des poissons en caoutchouc? Ou c'est juste une conservation des produits qui est mal faite? C'est un peu ça ma question. Voilà, merci beaucoup. La voix me dit quelque chose, c'est la même personne que je connais? Un peu, doyen. Bon, content de te retrouver. Alors, Petit doyen. oui, la première des choses que je vais te dire, les poissons là, est-ce que nous-mêmes là, on s'autosuffit en poissons? Est-ce que nous, en Côte d'Ivoire là, on s'autosuffit en poissons? C'est ça la question. Parce que je pense qu'il y a plus de poissons importés dans la consommation de poissons en Côte d'Ivoire que les poissons, d'accord, les poissons qu'on pêche localement. Il y a plus de poissons importés. Il y a plus de poissons importés. C'est-à-dire les poissons qu'on trouve dans les zones de réfrigération, hein, dans les cartons. Hein. Donc, est-ce qu'on est vraiment regardant? Est-ce qu'au moment on contrôle? Parce que la plupart des tilapias et autres... Ça, par rapport à ça, je peux comme apporter un additif rapide. On surgelé, voilà. Ça. Ok. Par rapport aux poissons importés, je dirais que le phénomène a pris plus d'ampleur avec la pollution des eaux, parce que moi je suis lagunais, je suis d'Adiaké, donc en matière de poissons je m'y connais pas mal. Localement, je dirais que on était autosuffisant localement, mais au niveau national, genre je veux dire au niveau d'Adiaké, tout ça. C'est ça. Parce que moi je dis localement, moi je parle de la Côte d'Ivoire. Hein. Mais justement, même au niveau national, je pense que on était quand même on importait peu par rapport à aujourd'hui. Si on compare les chiffres, on importe plus aujourd'hui qu'avant. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr qu'on importe plus parce que la population elle est plus grande. Il y a une densité plus forte. Mais je veux dire que l'importation de poissons surgelés ne date pas d'aujourd'hui. Depuis que c'est que notre pêche, elle est industrielle. La Côte d'Ivoire exporte plus de poissons, d'accord, que le poisson pour son marché. Ça, tu le sais. Voilà, vous qui êtes à Diaké, c'est différent parce que vous êtes dans une zone déjà de pêche. Donc, localement, déjà, vous êtes approvisionné. Mais une zone comme Abidjan ne peut pas être complètement approvisionnée d'accord, par le poisson local. C'est pas possible. Même le poulet, aujourd'hui, on a des évolutions, mais la Côte d'Ivoire importe toujours du poulet, le poulet surgelé. Mais le poisson, on mange plus de viande que de poisson en Côte d'Ivoire. Dans les habitudes alimentaires, on mange plus de viande que de poisson. Donc, dans les poissons qu'on a en surgelé, frère Rouxel, je peux te dire que après, qui contrôle derrière, je sais pas, parce que souvent, il y a des espèces de poissons qui ne mangent pas bien, qui mangent souvent du caca. Excuse-moi de te dire, mais bon, moi, il y a certains poissons que je ne mange pas en surgelé. Voilà, il y a certains poissons que je ne mange pas en surgelé. Donc, après, on peut être complètement surpris. Mais faire une corrélation entre le mercure et le poisson en caoutchouc, je ne pense pas. Parce que dans du poisson qu'on consomme normalement, on trouve du mercure là-dedans. Hein. Il y a le directeur du CIAPOL qui a dit que lui, ils ont pris dans le barrage de Kossou, le lac de Kossou, là, ils ont pris un poisson sur le marché des Yamoussoukro. Ils ont fait des vérifications dans la chair de ce poisson. Il y avait effectivement, d'accord, du mercure. Donc, s'il y a un poisson qui est comme du caoutchouc, peut-être c'est certainement les poissons importés là, mais est-ce que derrière aussi les gens contrôlent ces poissons? C'est une question. Après, je suis pas un expert, mais moi, c'est ce que je peux me poser comme question. Sinon, pour répondre rapidement à Siri par rapport au poisson caoutchouc, moi je dirais que c'est comme on a une appellation en Côte d'Ivoire qui dit les poissons chinois, le cap chinois, un truc comme ça. Ça généralement c'est en caoutchouc. Voilà, mais les capes chinois, c'est pas importé. C'est importé justement. Mais sinon, hormis ça, le poisson qu'on va pêcher dans la lagune et autres là, actuellement, c'est un peu comme quelqu'un qui boit de l'alcool. Automatiquement, si on fait un prélèvement de sang, on va retrouver de l'alcool dans son sang. Donc, si le poisson se trouve dans la lagune et que tu pêches ce poisson, c'est tout naturellement, tu vas consommer du poison. Okay. Donc, c'est un peu ça. Okay. Bon, ok, je pense que c'est mon temps de parole vite fait. Tout d'abord, je sais que c'est pas le moment, c'est juste une petite intervention, mais j'aimerais d'abord te dire merci. Merci pour le combat, merci pour
pour l'avoir. Merci pour tout ce que tu fais. Ça, c'est dans un premier temps. Et si jamais, éventuellement, peut-être une prochaine fois, je pourrais peut-être te suggérer d'autres choses. Mais là, dans l'instant, ce que j'aimerais demander, c'était par rapport aux plantes. Les plantes là, genre la deuxième plante que tu... Excuse-moi de te tutoyer, mais c'est parce que je me sens comme ton frérot, c'est pourquoi. La deuxième plante que tu as montré, ces plantes là, on avait ça déjà sur la lagune Abi et autres là, ouais. On avait ça déjà sur la lagune, mais depuis l'arrivée ou du moins depuis la pollution des eaux, même ces plantes là, elles sont mortes par endroits. C'est pour juste te dire que la teneur en mercure, je sais pas en quoi, est forte. Oui. Donc, ça peut être une solution, mais moi, je pense qu'il faudrait trouver, en plus de cela, trouver d'autres solutions. Non, on peut allier, écoute-moi, on peut allier la technologie, d'accord, on peut allier la technologie et allier aussi, d'accord, ces plantes-là. Mais est-ce que les plantes étaient en quantité suffisante par rapport à la présence d'accord? Je t'ai dit que, pour moi, fils de pêcheur et fils de paysan, je te dirais que il y avait des périodes où la lagune était carrément remplie de ces plantes. Oui. Et maintenant, ces plantes ont disparu? Carrément, par endroit, on n'en trouve même plus, là. Et c'est dû à quoi, à ton avis? Ben, par la teneur Est-ce que tu as une confirmation du Chiapol que c'est pas la teneur? Ben, je sais pas s'il y a eu des études dessus, mais de mon point de vue, d'abord, de mon point de vue, je pense que c'est des suppositions que j'aimais. Je pense que c'est dû à cela parce que avant ça, on avait carrément, quand l'eau était bonne, tout et tout, on avait ces plantes-là tout le temps sur la lagune, par saison. Mais avec la pollution, parce que aujourd'hui la pollution, c'est pas seulement les lagunes et les rives, toutes les cours d'eau de la Côte d'Ivoire qui sont en partie pollués par mais moi, je vais te poser une question. Si ces plantes ont disparu, mais réintroduisons ces plantes quand même? Ouais, par exemple, tantôt, moi, je te parlais de la mangrove. Oui. Comme plante la mangrove, c'est l'une des plantes qui filtre plus l'eau. Donc, moi, je pense que ça pourrait être, la mangrove. La mangrove, c'est une plante? Je dis la mangrove. La jacinthe? La jacinthe d'eau? Attends, je vais chercher le nom scientifique et puis t'envoyer aussi l'image. C'est très, très bon pour filtrer l'eau. Mais après, ça dépend de quoi filtrer, parce que là, on parle de mercure, hein. Ouais, je pense que ça pourrait aider, mais anyway, je vais d'abord faire mes recherches parce que bon, heureusement, on a eu cette chance-là de sortir un peu du pays, donc je vais m'approcher de certaines personnes, demander leur avis et puis éventuellement te revenir là-dessus. Donc, si jamais, essaie de t'abonner pour que la communication puisse passer facilement. Je vais aller, le lundi, je passerai à l'université pour demander à un de mes profs là, je vais lui exposer la situation puis te revenir en inbox par rapport à ça. Ok. Merci. D'accord, il n'y a pas de problème. Au plaisir en tout cas d'avoir fait ta connaissance. Et Electron? Bon. Bonsoir. Bonsoir, merci pour ce brillant exposé concernant ce fléau-là qui vraiment est une crise humanitaire. Voilà, parce que je pense que c'est une crise humanitaire. Mais moi, je veux que tu essaies de nous trouver des solutions. Ou ensemble, si on peut trouver des solutions pour nos parents. Parce que moi, je suis à Bobo. Actuellement, là, notre eau, là, c'est du café au lait. C'est-à-dire, tu as l'impression que tu as acheté du lait, du Nescafé, et puis quand tu ouvres le robinet, tu as seulement besoin que du pain pour voir. Ça, à Bobo, c'est du café au lait comment? À Bobo, actuellement? Actuellement, dont je vous parle. Ah ouais? Pourquoi? Ouais. Parce que la... inaugurer des châteaux de la au lait. Donc, moi, je demande, c'est quelle solution pour les ménages? Vu que on a l'impression que la SODECI a vraiment du mal à traiter les eaux actuellement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos parents? Quelle solution? En entendant que vraiment des solutions adéquates puissent être trouvées au niveau de la SODECI. Parce qu'on ne peut pas consommer cette eau-là vu que y a du danger derrière. Voilà. Quelle solution? Bon, la solution déjà, si ça tenait qu'à moi, moi
j'allais vous proposer des filtres naturels. Hein. Bon, je sais pas si tu as déjà vécu au village. Il faut des filtres naturels, du charbon, des trucs comme ça. Mais après, je sais pas, Bobo, moi je suis pas au courant. Bobo, donc l'eau est marron comme Ayam Sokro là aussi à Bobo? Exactement, actuellement dont je vous parle. L'eau est marron. Vous consommez cette eau-là, déjà? Oui, mais on consomme. Là, bon, à mon niveau, moi je chauffe, hein, je chauffe. Mais il me dit est-ce que c'est la solution adéquate? Tu rigoles ou bien tu es sérieux? À Bobo, toi, à Bobo, l'eau là est comme Ayam Sokro là? L'eau est marron. Vieux, même à André Rivera, c'est pareil. L'eau est marron. Mais attendez, moi, c'est parce que j'ai jamais été au courant de ça. Vous êtes sérieux là, même à Ingré et tout ça? Vieux, comme quand on ouvre l'eau en pisse là, d'abord c'est rouge comme ça. Ça va prendre au moins 5 à 10 minutes avant de s'éclaircir. Ça veut dire qu'il y a déjà la présence des agents dedans. Bon, ok. Donc bon, frère, comme tu commences à faire bouillir, mais quand tu bouillis là, après l'eau là, ça devient comment? Ouais, bon. C'est quoi, sinon, on boit, hein, on se confie à Dieu, hein, là, on sait même pas ce qu'on fait, on se confie à Dieu. La couleur, quand tu fais bouillir l'eau, la couleur reste pareille ou? Non, après la couleur va changer un peu. Ça change un peu. Mais il faut vous trouver des filtres à eau. Voilà, des filtres à eau, il y en a moins cher, mais il faut trouver déjà des filtres à eau pour vous. Hein. Voilà, pour ne pas consommer l'eau directement, il faudra vous procurer des filtres à eau. Après, il y a des filtres naturels. Bon, je vais faire quelques recherches pour voir si vous en avez tout. Ok. En tout cas, vraiment, filtre à eau à charbon, surtout. Ça serait une bonne nouvelle, ça serait une bonne chose. Parce que filtre à eau à charbon, déjà, c'est déjà bon. Filtre à eau à charbon, c'est déjà bon. Parce que moi, j'aime bien le charbon. Je trouve que le charbon, c'est... Voilà. Agos, c'est bizarre. Refais-moi ta demande, s'il te plaît. Electron, t'es là? Pour les solutions, là, je sais pas si tu permets que je parle rapidement. Bon, prends la parole en même temps. Merci beaucoup. En ce qui concerne les solutions, là, moi, ce que j'avais mis à la maison, ce que j'ai demandé à mes parents de mettre aussi chez eux, d'abord, on a un premier filtre. Les filtres qu'on met directement sur les robinets, là. Oui. On a d'abord mis ça. Ensuite, on le met dans un deuxième filtre, le filtre traditionnel avec l'argile, charbon, tout ça, là. Quand on finit de le mettre dans celui-là, on le fait bouillir encore. Et après ça, on le met dans les filtres à carafe, là, avant de consommer. Parce donc, que moi, tu as 3 processus de filtrage, toi seul. Oui. Parce que c'est très dangereux le cyanure et le mercure. Ça, c'est des trucs. Je pense qu'on ne s'attaque pas assez sur les conséquences sur la population, en fait. Parce que j'ai remarqué, quand tu remarques ces derniers temps avec l'éclosion des cancers en Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes ont plein de maux, des jeunes qui ont plein de maux. Moi, je pense que c'est un peu lié. Parce que je sais que c'est une des conséquences du mercure sur la santé. Donc là, je pense qu'il faudra aussi parler vraiment des conséquences aux Ivoiriens, ce qui les attend. Parce que là, la manière dont c'est répandu, là, ça veut dire que la majeure partie de la société ivoirienne est touchée par ce mal-là. Donc moi, je pense qu'on est des malades en sursis. C'est que d'ici 1 an, d'ici 6 mois, tu vas voir à quel point les hôpitaux seront saturés. Parce que tout le monde va commencer à ressentir. Et c'est ce qui est un peu triste, en fait. On essaye de parler de ça. Tu as des personnes qui ont envie de te dire, non, c'est les chefs du village. Bon, ok, c'est les chefs du village, c'est pas un problème. Mais arrêtez-les. Est-ce que le chef du village a l'immunité parlementaire ou bien je ne sais quoi? On veut des solutions. Comment on peut nous dire que, par exemple, en 2021-2023, on était à près de 900 sites, on crée la GES-loi, et aujourd'hui, on est près à 1800. Ça veut dire quoi, ça? Arrivé au moment, c'est grave, nos parents souffrent. Et puis, on parle seulement de l'eau même. Il y a même un effet sur le sol aussi, et ça appauvrit le sol. Ça gèle les animaux. C'est grave. Il faudrait que les gens prennent un moins la mesure de cela. C'est en train d'éteindre les Ivoiriens et on est là en train de faire des conneries. Donc, c'est ce que je voulais juste ajouter par rapport aux conséquences sur la santé. Là, je pense que il faut que les gens comprennent ce qui arrive à leurs parents et à eux-mêmes. Ok. Parfait. Je prodigue aussi, d'accord, si vous avez des filtres par rapport au mercure, il faudra aussi y penser. Pour ceux qui peuvent avoir, si vous avez un modèle de photo des filtres, même pour le mercure, pour la consommation d'eau, il faudra en parler. Alors, monsieur Mathieu, votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Mathieu. Monsieur ou madame Mathieu. Bon, alors, je pense que j'ai fait intervenir
Tout le monde. La question est bonne. On se prend en inbox, au plaisir. Mme Diop. Mme Diop. Je pense que c'est plutôt une erreur. Alors, Agos, j'ai voulu te faire monter, mais bon, je sais pas. Quand je te valide, tu disparais automatiquement. Je sais pas ce qu'il y a. Faudra voir cela, mais bon. Mais en tout cas, merci aux différents intervenants. On va se terminer sur cette... En tout cas, moi, j'ai mon travail. Donc, les problèmes de Côte d'Ivoire, là, je préfère ne pas en parler. Moi, j'ai des enfants à bas âge, donc sincèrement, je dois m'en occuper. Je ne peux pas parler des problèmes ivoiriens. Moi, je n'ai pas envie d'aller en prison. Donc, les problèmes de Côte d'Ivoire, là, j'ai pas envie d'en parler. C'est quelques raisons que évoquent certaines populations de Côte d'Ivoire. La majorité que j'ai pu rencontrer, c'est des personnes éduquées qui ont fait quand même de très bonnes études et qui sont à ce stade-là de responsabilité individuelle concernant le pays. Moi, je vous comprends parfaitement. Je comprends parfaitement que vous ayez beaucoup de choses à garder. Mais ce que je comprends pas, c'est que vous ne comprenez pas que ces choses-là ne valent plus rien s'il n'y a aucun lieu habitable pour continuer à perpétuer ça. S'il n'y a pas d'eau pour nourrir les enfants, parce que le mercure a tout gâché. S'il n'y a pas de poissons, de ressources halieutiques pour nourrir la population, parce que l'eau étant celui qui élève les animaux et qui arrose les plantations. Donc, je ne sais pas ce que vous gardez quand vous risquez de tout perdre. Et sincèrement, il y a quelque chose qui me dérange profondément quand on parle de mener des combats pour la Côte d'Ivoire et que le seul recours que j'entends les gens s'imaginer, c'est les recours de rue. Qui vous a demandé d'aller dans les rues pour scander? Il y a quand même des juristes, des gens de droit, des communicants, des infographes, des photographes, des chercheurs, des docteurs. Il y a quand même pas mal de gens avec lesquels on peut s'entendre et faire des recours légaux. Si vous avez des choses à reprocher à votre gouvernement, mais voici ce que vous pouvez faire avec telle image, telle preuve, telle demande auprès de telle personne. Comme ça pourra aller plus vite. On va se renseigner. Voilà ce que j'attends de mes frères. Voilà ce que j'attends qu'on s'organise pour pouvoir trouver des solutions pour nous-mêmes. Les gars, vous n'allez pas toujours rester là à protéger le peu que vous avez, qu'on peut vous arracher à tout moment. C'est pas mieux, on va se battre pour avoir mieux en même temps, c'est top, c'est non, mais c'est intéressant, non? Non, franchement, c'est très gênant de voir des gens qui, en plus d'avoir l'éducation, ont les moyens, mais qui refusent. En tout cas, moi, j'ai mon travail. Donc, les problèmes de Côte d'Ivoire, là, je préfère ne pas. Bon, moi, après ça, qu'est-ce que je peux dire de plus? J'entends souvent certaines personnes qui pensent qu'en fait, on est des idiots, des tarés. Nous, on fait que parler, on va pas rentrer en Côte d'Ivoire. Moi, en tout cas, c'est... Contrairement à cette demoiselle, je suis en paix avec ma conscience. 1 million de fois en paix avec ma conscience. Et pour moi, c'est le plus important. Le reste, j'en ai rien à foutre. Celui, il fait ce qu'il veut de sa vie. Je sais que dans mon histoire, j'ai pris au moins 2, 3, 4 heures de mon temps pour m'adresser en tout cas aux Ivoiriens. Sans distinction, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest.